Aujourd'hui, je vais vous parler de parfums un petit peu spéciaux puisqu'il s'agit de parfums de supermarché. Il s'agit des parfums Ulrich de Valence. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir avec vous ce que valent ces marques qui sont donc vendues dans les carrefours, Leclerc, etc., etc. Je vais commencer par le parfum qui s'appelle UDV Formen. Je trouve que le flacon est assez sobre, sans chichi, pas moche. Hein. Ça sent... Bon. Ça sent l'aftershave. Au niveau de la pyramide olfactive, on va avoir un note de tête de la mandarine, du citron, de l'armoise, du romarin, de l'estragon, de la menthe. Donc 5 ingrédients. Donc en gros des agrumes et des aromates. Très classique dans la construction de parfums masculins qu'on appelle les parfums fougères. En note de cœur, on a du géranium, du jasmin et du néroli. Donc vous voyez quelque chose de plus fleuri. Et les notes de fond vont être boisées avec du vétiver, du cèdre, du miel, du tabac et du musc. On est vraiment sur quelque chose effectivement typé journée, avec des notes d'agrumes qui ressortent beaucoup au départ en effet. J'ai déjà le côté géranium, tout ça, et les notes boisées finalement sont assez discrètes et je pense qu'il est plus limite musqué que boisé. Ce que j'aime bien c'est il y a un côté un petit peu menthe. C'est un peu cheap c'est vrai, mais j'aime bien. Je trouve que on n'est pas volé pour 7 €. Après, est-ce que j'aurais envie de le porter ? Le problème de ce parfum, je pense, c'est qu'il est trop connoté à une certaine époque, les années 80. En fait, je trouve même pas ça pas qualitatif, c'est ça le truc. Tu me dirais, ce parfum il vaut 7 €, j'y croirais pas forcément. Je dirais non, ça vaut 30-40 €. J'ai envie de passer à la version Night, qui est là. J'imagine un parfum plus typé pour le soir, du coup, vu le nom. Qui dit parfum pour le soir dit peut-être des notes plus boisées, plus profondes, peut-être aussi des baumes. On va voir. Le Night, on est sur quelque chose qui me rappelle la pomme verte. La pomme verte et l'amande. Ah, c'est assez marrant, il est beaucoup plus fruité que le Formen. Donc effectivement, je dirais que ouais, ça m'évoque plus un parfum pour faire la fête. Un parfum de soirée, un parfum où vous allez sortir avec des amis. C'est un parfum qui fait beaucoup plus jeune que le Formen, pour le coup. En note de tête, on va être sur de la bergamote, de la mandarine, de l'ananas et de la pomme. J'ai bien reconnu la pomme. Et je pense que ça lui donne un petit côté bubblegum que j'aime bien. En note de cœur, on a de la fleur d'oranger, de la cannelle et du cèdre. Et la fleur d'oranger plus les fruits, ça s'accorde bien, je pense. Et les notes de fond seront plutôt boisées, ambrées, avec le bois d'ambre, le teck et la fève tonka. Ok. Donc la fève tonka effectivement a une note amandée que j'avais reconnue. Et on n'est pas du tout sur quelque chose d'élégant, non, on est plutôt sur quelque chose qui fait plutôt jeune, je dirais. On continue avec un troisième parfum, ça c'est la version black. Ça va me rappeler quoi moi ? Le black des bois fumés. Bon on verra. J'ai pas du tout regardé, hein, je regarde après les notes. Donc, voilà le parfum. Donc le black. D'accord. Ah ouais. Ouf. Ouh là là. C'est très différent des deux premiers. Autant je les trouve plutôt intemporels. Autant celui-là, il me fait un peu plus tiquer. Dans le sens où, ouais, là c'est vraiment vintage quoi. Ça sent vraiment l'eau de Cologne de papa. Il y a des notes très plus savonneuses. Pour le coup, on n'est pas vraiment sur du oud ou des trucs comme ça, hein, forcément à ce prix-là. On va encore une fois avoir de la pomme verte. On a aussi de la bergamote, du pamplemousse, du pin maritime et du romarin. C'est intéressant, les notes de pin, ce sont des notes plutôt fraîches. Donc on a vraiment le départ frais qu'on reconnaît ici. Et je pense que les notes de pin aussi participent à ce côté un petit peu savonneux. Ensuite, en note de cœur, on a encore une fois du géranium et des fleurs blanches. Donc on est un peu sur une déclinaison du Formen, mais version un peu plus frais, bizarrement. C'est là que ça devient intéressant. Dans les notes de fond, on parle de mousse de chêne. Et la mousse de chêne, effectivement, ça a ce côté-là un petit peu plus savonneux. On a aussi du bois de galac. Je pense qu'ils se sont trompés, qu'ils voulaient dire bois de gaillac. Du bois de santal, du bois de cèdre blanc, du vétiver et du musc. Encore du musc. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais j'ai moins d'affinité avec celui-là. J'espère que les deux derniers vont moins me décevoir que le black. Il me reste deux parfums, le flash et le VIP. On commence par le flash.
C'est toujours le même flacon, il est juste coloré d'une façon différente. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est translucide, hein. C'est un rouge, mais en fait on voit au travers, hein. C'est vraiment le vert rouge. Regardez-moi ça, c'est bien serti en plus, hein. Franchement. UDV Flash. C'est marrant parce que il est rouge, et moi ça va m'évoquer des notes de fruits rouges. Alors là on est plus sur un parfum typé oriental ou ambré. On a toujours ces notes un petit peu fougères qu'on a dans tous les parfums, je pense que c'est un peu la signature de la marque, hein. On ne s'embête pas, on reste dans des parfums assez conventionnels. Je vois déjà les fruits commencer à partir, donc peut-être de la cerise, peut-être de la fraise, j'arrive pas trop à décrire. Et il y a toujours ce côté très propre en arrière-plan. On n'est pas sur des bois ambrés qui piquent, ça c'est bien. Non, on est plus sur les parfums un petit peu plus vintage, mais que je trouve intéressant. On est sur un parfum qui a des notes de mandarine, de pomme, de cardamome et des notes marines. Au niveau des notes de cœur, on a du thym, de la lavande, de la fleur d'oranger et de la cannelle. Est-ce que je les ressens? La lavande, oui. Peut-être un petit peu la cannelle, mais vraiment c'est léger, hein. C'est pareil pour les notes de fond, on a du patchouli, du cèdre, du santal et du lambre. Honnêtement, je pourrais pas vous dire quel bois c'est. C'est assez flou en fait, c'est assez fondu. Dans une sorte de base commune qu'ont tous les parfums, je trouve. Un petit peu propre, un petit peu musqué. Il y a cette propreté très masculine, justement à base de lavande, à base de mousse de chêne. Bon, on continue avec le dernier. Le dernier, c'est le VIP. Je m'attends un petit peu à un clone du Paco Rabanne, le 1 Million. Je me trompe peut-être. Donc cette fois, le jus est transparent, mais le verre est ambré. Intéressant. Mais là, je sens plus les notes d'agrumes. On a toujours ce fond un petit peu classique. Au niveau de l'ouverture, je pense qu'on est sur un mélange d'agrumes et de notes style ananas. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'ananas. Il est un petit peu épicé, contrairement aux autres. C'est vraiment le seul où je trouve qu'il y a des notes plus épicées. Avec toujours ce fond un petit peu mousseux, un petit peu savon à barbe. Mais on a quand même le côté un peu ambré épicé que n'ont pas les autres. Pour le coup, on n'est pas du tout sur le parfum de Paco Rabanne, on n'est pas du tout sur le Invictus ou le 1 Million, ce genre de choses. Pas du tout. Du coup, sur le VIP, on va être sur des notes de citron, orange et notes aquatiques en note de tête. C'est marrant, je sens pas trop les notes aquatiques. Au niveau du cœur, on va être sur le thym, le lavandin, la menthe poivrée et les fleurs blanches. Je ne saurais pas vous dire s'il y a des fleurs blanches là-dedans. Et au niveau des notes de fond, on nous parle de labdanum, cèdre, patchouli et santal. Je vois un petit peu plus les notes boisées. C'est marrant parce que quand j'ai dit ambré, c'est plutôt le cas parce que le labdanum, ça fait partie de l'accord ambré. Au début, j'aimais bien ce côté que je disais un petit peu ambré et en même temps épicé, mais là, je sais pas, c'est en train de dériver sur quelque chose d'un peu sucré. C'est spécial. Le VIP, pour le coup, je le trouve un petit peu plus cheap que les autres. Je vous recommanderais plutôt ces trois-là, le Foreman, le Flash et le Night. J'ai trouvé que c'était des parfums très cohérents, surtout pour ce tarif. Ce ne sont pas des parfums de luxe, mais en même temps, si on a juste envie de sentir bon sans se prendre la tête, ça peut être une solution intéressante. Après, en termes de durabilité, je pense qu'ils sont très dilués. Tenue, sillage, c'est là où ils vont pêcher un petit peu. Bon, en tout cas, c'était une vidéo assez marrante à faire. Je pense que je vais continuer à parler de ce genre de parfum un petit peu plus... comment dire, sous les radars. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à ce prix-là, on peut avoir de la qualité d'ailleurs? C'est une question légitime. De toute façon, ici, on parle de tout. On parle de la parfumerie à 7 €, à 700 €, on parle de tout. De 7 à 700 €, c'est comme les jeux de société de 7 à 77 ans, et ben ici, c'est de 7 à 7000 €. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.